Aujourd'hui, on va parler de la milice. Alors, d'abord, on va la voir dans son lieu naturel et comment elle vit cette petite plante. Alors, vous voyez ici, la tige, elle s'est couchée et elle s'est fait des racines. Hop, voilà. Et on voit les racines qu'elle s'est marcotée. On dit ça, c'est marcotage. Quand la racine, elle se couche et elle crée des racines. Et hop, on va la prendre pour la replanter ailleurs ou pour l'offrir à quelqu'un. Et là, on va faire pareil. Vous voyez, la tige, elle s'est mise sur le sol, au contact de la terre. La plante a fait des racines. Et là, elle devient une plante par entière, indépendante, et on peut la planter et elle va se reprendre facilement parce qu'elle a des racines. Alors, on peut la multiplier en prélevant la tige comme ça, ou sinon, on peut la reproduire aussi par semis. Pour la prélever comme ça, il faut la faire au printemps, parce que c'est à ce moment-là qu'elle reprend, et à ce moment-là, on peut le prélever. À l'automne et en hiver, cette plante, c'est comme la menthe, elle disparaît de la surface de la terre, mais elle reste sous la terre et elle repousse au printemps. Et maintenant, on va aller la mettre dans des pots. Alors j'ai choisi un pot comme ça parce que comme les racines sont là, alors si on la met dans un pot qui est rond, il faut qu'on la mette comme ça. Alors je la mets dans un pot comme ça plutôt parce que on va la faire. En fait, tu la remets dans la position où elle était dans son milieu, comme elle a poussé, quoi, en fait. Exactement. Et là, on la pose uniquement comme ça, et tout ce qui est là, elle va faire plusieurs plantes beaucoup plus rapidement que si on la met comme ça. Alors à ce moment-là, il y a des racines qui vont rester à l'extérieur et que ça risque de faire souffrir la plante. Alors le mieux, c'est comme ça, et on gagne beaucoup de temps parce que elle va être bien avec ses racines dans le sol, et tous ces petits là, ils vont faire rapidement d'autres plantes, et elle va prendre de place beaucoup plus rapidement qu'en les mettant de l'autre sens. Ouais, si tu la mets dans l'autre sens, en fait, il va falloir qu'elle reproduise une tige pour faire du marcotage, donc voilà. ça va être plus long. Et il faut toujours penser au confort de la plante. Si on la fait souffrir, qu'on la met d'un autre sens que qu'on l'a récoltée, elle va prendre du temps à se développer. Il faut toujours, quand on prend des vivants, d'essayer de les maximum, comment elles sont développées elles-mêmes dans le sol, et de le reproduire dans des pots ou dans autre chose, que ça reste naturel pour elles,
et de ne pas trop la stresser. Si on ne la stresse pas trop, bah, elle va reprendre et elle va se développer beaucoup plus rapidement et elle va être épanouie. Mais comme nous, les humains, C'est pas. exactement. Alors, dis-nous, pourquoi elle s'appelle Mélisse? Alors, Ça vient d'où ça? Mélis, ça veut dire en grec miel. Ouais. Ah oui, Mélie. Oui, le miel. Et Tout à fait. c'est parce qu'elle est beaucoup recherchée par les abeilles. Et c'est quand les fleurs elles viennent, en fait, c'est Elle attire les abeilles. Et moi, je la mets dans le potager. pour Parce- attirer les abeilles. Exactement, pour les tomates, les haricots, les plantes de potager. Comme ça, elle attire les abeilles et en même temps, les abeilles ils vont aller... Sur les autres et ça favorise la pollinisation, d'accord. Exactement. Ah, super. Super. Exactement. Ah oui, donc en fait elle est utile, même si c'est une plante avec laquelle on ne traite pas, tu m'as dit qu'on ne pouvait pas traiter avec, Non, mais par contre ça attire les pollinisateurs. tout à fait. Donc, c'est Alors, pour la reconnaître, on peut la trouver dans la nature. Normalement, c'est une plante méditerranéenne et que dans tout le bassin méditerranéen. elle est spontanée. Que dans plus au nord, elle est un petit peu moins spontanée. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, on commence à la trouver un peu partout, mais c'est rare qu'on trouve la mélisse dans la forêt ou au bord des fossés. En fait, c'est là où on voit le réchauffement climatique. C'est que tu m'as dit, quand on parlait de ça hier soir, tu m'as dit qu'on la trouvait jusqu'à Paris, au bord des bois. Oui. En Oui. région parisienne. Oui. Donc, c'est quand même ahurissant, sachant que c'est une plante méditerranéenne à la base. Tout à fait. À croire que la Méditerranée arrivera à Paris. Quand même pas, j'espère pas en tout cas. Mais... Pour la reconnaître, déjà, vous voyez, elle est toute fripée. Elle a là les feuilles dentelées et quand vous doutez un petit peu, vous la prenez, vous la froissez et vous sentez, elles sont les citrons. On l'appelle, c'est citronné et elle a vraiment l'odeur de citronnelle. C'est merveilleux. Alors, elle fleurit en juin-juillet. On peut l'utiliser comme ça et on peut aussi l'utiliser quand elle est en fleur. Et pour la sécher, on la récolte au mois de juin. Maintenant, on va commencer à vous montrer comment on va les sécher. Alors, vous prenez la mélisse comme ça, vous la rassemblez, vous faites un joli nœud. Et ça, tu le fais à quelle époque en fait? Les séchages, on les fait au moment de la floraison, c'est-à-dire fin mai, début juin. D'accord. Et donc, Alors, oui, donc là, c'est vraiment une guirlande que tu veux faire. Et ça, c'est pour faire des tisanes pour l'hiver. Alors, faites attention, la mélisse, en séchant, elle perd énormément de ses arômes. Alors, on peut la prendre fraîche. Est-ce que tu te rappelles comment on la prend, comment on fait les tisanes, Jack? Oui, les tisanes, quand elle est fraîche, on prend 50 à 60 grammes pour 1 litre d'eau. Voilà. Et quand elle est sèche, pardon, quand elle est fraîche, quand elle est sèche, là, je quand suis... elle est fraîche. Et quand elle est sèche, c'est 10 à 15 grammes. Exactement. Parce qu'en fait, elle a perdu son eau. Donc, Exactement. par rapport au principe actif, voilà. Et par rapport au principe actif, il y en a plus dans moins de grammes. Exactement. Alors voilà, et vous les mettez
à sécher au soleil et et comme ça, ils ne se touchent pas trop, ils ne sont pas trop les uns avec les autres et c'est joli, ça fait une jolie guirlande. C'est pas pour Noël, c'est pour l'été. Voilà. Exactement. Alors, ça, c'est les séchages. Sinon, pour avoir toujours de la mélisse chez soi pour l'hiver, si on ne veut pas les sécher, et puisqu'elle perd de son arôme, alors on peut faire autrement. Alors, par rapport à la discussion qu'on a eue hier, tu m'as parlé des maladies que ça traitait, de plein de choses. Alors, tu travailles? Bah, quasiment de tout, je pense. Donc sinon, tu me reprendras. D'accord? Allez, vas-y. Donc Pendant pour que je moi, fais. ça traite l'hystérie. Tout ce qui est maladie nerveuse, en fait, les palpitations cardiaques, les spasmes, la paralysie, les vertiges, la mélancolie. La mélancolie, c'est important à l'heure actuelle avec le Covid. Les migraines, les nausées et aussi l'insomnie. L'insomnie, Ça, c'est nerveux aussi. oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Sinon, on a parlé de les faire avec du vin. Alors là, j'ai mis 50 grammes de plantes fraîches pour, on va prendre 1 litre de vin blanc. Alors, moi, j'ai choisi toujours de vin non traité. Oui. Et après, à chacun de voir comment il voit les choses. Alors, on met le vin dessus. Et tu vas recouvrir complètement, en fait? Voilà. Ah oui, ça fait... Ah oui, c'est des bocaux d'1,5 litre, d'accord. Et alors, je fais Une étiquette. une étiquette pour que je sache si c'est de vin ou de l'huile. Et après, je le laisse dessus et que c'est marqué 22 Et tu mets la mélisse. date quand tu le mets en pot. Exactement. D'accord. Voilà. Et ça, on peut le garder un an, à l'abri de lumière, bien sûr, Donc dans la cave, dans la cave. si on a une cave. Et tu te rappelles combien dans un placard. on peut prendre de... Jusqu'à 4 cuillerées, 2 cuillerées à soupe, pardon. Voilà. 2 cuillerées à soupe. Alors, Donc à consommer avec modération. Exactement. Alors, on secoue de temps en temps et on les garde 48 heures. Au bout des 48 heures, ben, on filtre le vin. Comme j'ai montré pour L'ortie. alors on les met dans un sac et on tord bien pour filtrer. Et comme ça, on peut les garder pendant un an. Et en hiver, on a, au cas où on a du coup de stress, ben, à ce moment-là, tout est prêt. Voilà pour tout ce qui est pour l'intérieur. Maintenant, on va faire avec tout ce qui est pour soigner l'extérieur. La peau, en fait. La Ce que peau, tu nous as dit, par rapport à la peau, les rides, oui, pour les femmes, les hommes aussi. les hommes aussi. Alors là, j'ai mis plein. Il n'y a pas De une quantité. quantité définie à faire. Alors je remplis mon pot. Vous voyez, il est bien plein. Je prends de l'huile. C'est quoi comme huile que tu mets? Alors l'huile, on peut prendre de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de cuisine. Il faut une huile qui pénètre et une huile qui ne rancit pas trop. Et sinon, on peut utiliser toutes les huiles, mais une bonne huile, c'est pas Donc une huile de friture, bien sûr. Oui. Ça va être pour une huile pour la peau et le tournesol ou l'huile d'olive, c'est bon pour la peau aussi. Ah, c'est super bon pour la peau. Alors, on remplit. Voilà.
Voilà. Et on va les laisser comme ça. Hop. Et on va fermer. Hop. Et là aussi, j'ai mis L'étiquette. l'huile de mélisse. D'accord. Et cette huile, on va la mettre au soleil. C'est une macération solaire. On va la mettre au soleil et on va la garder pendant 15 jours au soleil. Et C'est tous une les macération jours, solaire en fait. exactement, on l'appelle macération solaire. Alors, pendant 15 jours, on secoue un petit peu Tous les jours? tous les jours et au bout des 15 jours, on la filtre, bien sûr, de bien la tordre et après c'est de la garder à l'abri. D'ailleurs, la preuve, celle-ci, elle est de 2020, que je l'ai faite l'année dernière au mois de juin. Et au mois de juillet, pardon, c'est marqué dessus. Et elle est parfaite. Moi, je l'utilise au cas où il y a des problèmes de douleur, de rhumatisme. Oui. On prend, hop, j'ai les mains qui, hop, là. On prend un petit peu et on frotte et de pénétrer bien dans la peau. Et par rapport les douleurs articulaires et pour la peau, on la met sur la peau pour la peau sèche et pour éviter les rides. Bon. Donc tu la mets directement comme ça, tu la mélanges pas avec autre chose pour la mettre sur la peau? Si, c'est bon, quand en hiver il n'y a pas beaucoup de soleil et tout ça, on peut les mettre directement sur la peau. Donc, c'est un petit peu gras, mais il faut faire hyper attention en hiver parce que en été, parce que l'été avec le soleil, on risque de brûler la peau. Alors, j'ai une deuxième astuce pour ça. Alors, ce que je fais, je prends de beurre de karité. Ou sinon, on peut prendre de l'huile de coco. C'est Ouais. super pour l'été, pour ne pas trop brûler la peau. Alors là, aujourd'hui, je n'ai pas de l'huile de coco, mais j'ai la beurre de karité. Alors, je prends un petit peu de l'huile. Je les mélange bien. Bon, si on veut les faire en hiver, on peut les faire au bain-marie. Mais là, aujourd'hui, il fait tellement chaud qu'on peut les mélanger comme ça. Alors, on mélange bien avec cette huile. Et si on veut plus d'efficacité, on peut mettre quelques gouttes de l'huile essentielle de la mélisse. Alors, par rapport à l'huile essentielle, c'est que ne mettez jamais, ce qu'on appelle sacré jamais, l'huile essentielle directement sur la peau. C'est dès qu'on va mettre de l'huile essentielle sur la peau, on la mélange ou avec un petit peu de l'huile ou avec autre chose. Mais jamais l'huile essentielle directement sur la peau. C'est parce que l'huile essentielle, elle a tellement de principes actifs de la plante qu'on ne sait pas les genres d'allergies qu'on peut avoir. Même la lavande qui est une plante douce, qui est très douce et qu'elle n'a pas d'allergie, très peu d'allergie, même pour les enfants. Mais quand même, moi, je les conseille jamais direct sur la peau. C'est toujours mélangé avec autre chose. Quand on parle tu parles de prévention en fait, par rapport aux allergies. Donc il y a une chose que j'ai oubliée par contre, parce qu'on en a discuté plusieurs fois ces derniers jours. La mélisse, pour les femmes enceintes, c'est pas bon. Oui, en tout cas, en ingestion, c'est pas bon. Oui, donc pas évitez. Bon. Donc Voilà. ça, c'est. Éviter pendant la grossesse, voilà, je voulais le dire. Alors, on la mélange bien.
Et en plus, la beurre de karité, elles sont bonnes, comme l'huile de coco. Et après, on a une crème onctueuse qui est super pour la peau. Et ça pénètre bien dans la peau avec le beurre de karité. En fait, c'est un véhicule pour rentrer dans l'épiderme. Exactement, ça va hydrater la peau. Oui, Et en même temps, elle va les soigner. d'accord. C'est des choses en... Et je fais toujours des petites quantités, comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de problème que ça rassit ou que ça... bon, normalement, ça ne tourne pas une crème, on peut la garder un an. Mais quand on ouvre le pot, on le referme, on l'ouvre, on le referme et tout ça. Il y a de l'oxygène et ça s'oxyde en fait. Oui, et il y a des principes actifs qui partent. D'accord. Alors, le mieux, c'est de faire de tout petites quantités, c'est facile à faire, ce n'est pas sorcier. Ça, on a à peu près pour un mois, c'est déjà pas mal. Vu la vitesse à laquelle tu l'as fait, oui, c'est pas compliqué. Voilà, après, si on met de l'huile essentielle en plus, bon, on les met et on touille bien, et on peut la mettre pour la peau et pour le rhumatisme et pour les problèmes articulaires, c'est bien. Excellent. Aussi. Donc l'arthrite aussi. Oui, l'arthrite aussi. Donc ça veut dire que si on est en couple, bah, il faut que l'autre fasse des massages avec cette huile-là. Je vois qu'il y a des idées dans l'air. Voilà. Je crois que je vais avoir des rhumatismes. Voilà. Et la dernière chose qu'on peut faire encore, si vous êtes piqué par des moustiques, par des guêpes, par je ne sais pas quoi, on est piqué. Vous la froissez bien, fraîche bien sûr, et vous la frottez contre la peau et ça calme la douleur et ça évite les enflures et tout ça. Alors on le frotte et on fait comme ça. Et sinon, si on a l'huile ou la crème tout près, on met un petit peu et ça guérit. Non, super. Bon, j'espère que j'étais claire. Et sinon, si quelque chose que vous n'avez pas compris, vous nous contactez et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Alors, tu nous as parlé de la phytothérapie, on a vu tout ce qui concerne la plante au niveau du jardinage, de la cosmétique. Donc maintenant, on va parler à table. Oui. Donc dis-nous comment on l'utilise à table. Alors, on peut l'utiliser en salade, comme cette salade qu'on a faite. On la mélange à plein de choses. Là, j'ai mis des pissenlits, de la menthe, de la mélisse, du persil, des tomates cerises, Des fleurs de consoude. Oui, c'est la petite consoude qui est actuellement en fleurs et que c'est très bon pour manger. J'ai mis des fleurs de souci et voilà, ça fait une grosse fleur avec de grosses salades avec plein de couleurs. Plein de couleurs. C'est super. Voilà. En plus, c'est bon. Alors, on peut le faire en salade, comme ça. On peut la mettre quand on fait une soupe, de la mélanger avec la soupe. On peut les faire en légumes et de la mélanger avec d'autres légumes. Et on peut la mettre avec des poissons. Oui, ce que tu nous as fait la dernière fois. Voilà, c'est que vous prenez le bout comme ça qui est tout tendre, ou sinon de prendre uniquement la feuille. Vous prenez la tige et vous coupez les feuilles et vous faites un lit pour les poissons. Ou sinon, où on coupe pour filer les poissons, on peut mettre plein de mélisse dedans et comme ça va donner les goûts citronnés qui
qui est superbe, c'est que c'est pas vraiment les citrons, c'est que Il n'y a pas d'acidité en fait du citron. il y a pas, Le goût acide. voilà, parce que le citron n'est pas acide. Ouais. Et c'est plutôt de Tiens. elle est intéressée par, Par la salade. par la C'est salade. pas un lapin pourtant. Et c'est 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 quand on connaît le parfum et les goûts de la citronnelle. Ouais. Ça donne ça et c'est un goût léger qui est super dans la nourriture. C'est discret mais ça relève. Exactement. Et, et ça parfume et ça soigne et ça... C'est une sacrée plante quand même. Bon, comme beaucoup, hein, mais comme tu dis, toutes les plantes sont très importantes. Et celle-là, au niveau cosmétique, phytothérapie et même tout ce qui est cuisine, elle se pose là quand même. Hein. Ah, exactement. Elle est petite comme plante, mais elle a... Petite, mais elle envoie. Hein. Ah, voilà, exactement. Moi, j'aime beaucoup la mélisse. C'est une plante qui ne paye pas mine, mais elle est merveilleuse. Bon, après, si vous désirez d'autres infos sur la mélisse, on en a plein. Vous pouvez envoyer des emails, il y a l'email en dessous de la vidéo et on vous répondra avec grand plaisir. Bon, super. Donc on vous remercie déjà de nous suivre et si vous voulez vous abonner, vous savez comment ça se passe sur YouTube. Vous cliquez abonnement, vous pouvez liker ou disliker. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans ce qu'on a dit, on sera un grand plaisir, on se fera un grand plaisir d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci. Ciao, ciao. Ciao.